Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va voir ce qu'on appelle donc le mouvement circulaire uniforme. Donc à cet effet, donc j'ai préparé un petit exercice ici qu'on va traiter tout à l'heure. Donc voici donc l'énoncé. Donc on dit que à l'axe de moteur tenu verticalement, on attache un fil de longueur L0 est égal à 20 cm. Avec une masse ponctuelle, M est égal à 100 grammes. Quand le moteur se met à tourner, la masse M s'éloigne de l'axe de 10 racine carrée de 3 cm. Premièrement, donc, on demande de calculer la fréquence de rotation du moteur. La deuxième question, quelle est la tension du fil? Donc voilà, donc ici j'ai repris donc les données essentielles qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc j'ai repris L0 qui est égal à 20 cm, donc ça c'est la longueur du fil, L0, c'est la longueur de ce fil-là. Donc la masse ponctuelle, une petite masse ponctuelle qui est là, donc elle fait 100 grammes, et R0 qui est égal à 10 racine carrée de 3. Donc ça c'est parce que quand le moteur il commence à tourner, on a la petite masse ponctuelle M qui s'éloigne de l'axe du moteur de 10 racine carrée de 3. Donc maintenant, donc je vais devoir effacer et après donc pour traiter le problème. Donc de toutes les façons, à n'importe quel moment, donc tu peux faire donc une petite marche arrière, donc si on veut un retour sur la vidéo pour voir un petit peu donc l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? Donc, on nous demande de calculer la tension de ce fil-là et on nous demande de calculer N. N, c'est quoi? C'est la fréquence de rotation du moteur. On s'est demandé ici, calculer la fréquence de rotation du moteur. La fréquence de rotation, on appelle ça N. N on le note comme ça, N, fréquence de rotation du moteur. Donc, maintenant, je vais effacer et puis donc on commence donc à traiter cet exercice-là. Voilà. Et donc, avant de commencer, donc, il va falloir qu'on regarde un petit peu toutes les forces qui se projettent sur notre système. Donc, quand on regarde un petit peu ce qu'on a ici, quelles sont les forces qui se projettent? Donc, ici, on a la petite masse ponctuelle M, on a le poids qui est là, le poids qui est là et qui est donc dirigé donc verticalement vers le bas. Ça, c'est le poids P, on va l'appeler P. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc la tension du fil, comment trouver donc la tension du fil? Ben, je dis tiens, si je coupe le fil, donc la petite masse ponctuelle, elle sera en chute libre. Donc forcément, ma tension, elle est dirigée dans ce sens-là. Et je vais appeler T, T comme tension, tension du fil bien sûr. Voilà. Puisque maintenant notre moteur il est en train de tourner, qu'est-ce qui se passe? Au départ, donc la petite masse ponctuelle M avant que le moteur soit en marche, avant que le moteur tourne. La petite masse, elle était là au départ. Et quand le moteur il commence à tourner, qu'est-ce qui se passe? Donc la masse M qui est là, à cause donc de la rotation du moteur, due à la force centrifuge, donc notre petite masse M qui était là au départ, donc elle va s'éloigner d'une distance R0 qui est égale à 10 racine carrée de 3. Donc ici, puisque le moteur il tourne, donc on a ce qu'on appelle donc une force centrifuge qui est par là, qui sera dirigée par là. Voilà. Force centrifuge qu'on appelle par exemple FC. FC comme force centrifuge. Et enfin, il nous reste quoi? Donc on a donc ici donc on a une résultante du poids P de la petite masse M et de la force centrifuge appliquée à la petite masse M. Donc ici donc je vais le dessiner en vert. Donc ici on a la résultante qui est dirigée comme ça. Voilà, donc ici on a la résultante, Donc on va avoir quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Donc ici, puisque c'est la résultante, donc on va l'appeler R.
On va l'appeler R, tout simplement. R comme résultante. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a projeté donc, toutes les forces donc, sur notre système, donc il me semble qu'il est astucieux dans un premier temps d'aller chercher l'angle alpha, parce que ça nous facilitera la tâche par la suite. Comme donc, parce que l'angle alpha, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc maintenant, il n'est pas difficile de voir donc sinus alpha est égal à R0 divisé par L0. Allons-y. Donc sinus alpha est égal à tout simplement donc R0 divisé par L0 est égal donc R0, on le connaît. R0 donc c'est 10 racine carrée de 3, 10 racine carrée de 3 est divisé par L0, L0 c'est 20. 20, maintenant si on simplifie par 10 ici, par 10 ici, il nous reste donc racine carrée de 3 sur 2. Donc maintenant on a sinus alpha est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ça veut dire tout simplement que alpha est égal à 60 degrés. Voilà, donc on a calculé l'angle alpha qui est ici égal à 60 degrés. Maintenant, donc la deuxième des choses qu'il faut faire, donc il va falloir aller donc chercher la vitesse angulaire oméga en radians par seconde. On va chercher la vitesse angulaire oméga. Et ce qu'il faut savoir dans un mouvement circulaire uniforme, donc on a une formule, donc on sait que cosinus alpha dans un mouvement circulaire uniforme, ça est égal à G que divise oméga au carré multiplié par L. Voilà. Donc maintenant, oméga c'est la vitesse angulaire, hein? Donc et G c'est l'accélération de la pesanteur. Hein? Donc maintenant, à partir de cette relation qui est ici, donc on peut aller chercher la vitesse angulaire oméga. Donc à partir de là, je peux dire que oméga est égal à tout simplement quoi? Donc c'est la racine carrée de G que divise donc L cosinus alpha. Voilà. Puisqu'ici donc dans l'énoncé donc on l'a appelé L0, donc ici tout simplement on va l'appeler aussi L0. Donc maintenant on prend G est égal à 10, hein, G est égal à 10, donc ici donc on aura 10, G est égal à 10, L0 c'est la longueur du fil, L0 on le connaît donc c'est 20 cm, mais il faut donc convertir les 20 cm en mètres. Donc ici on aura 20 que multiplie 10 puissance moins 2 multiplié par cosinus alpha. Cosinus alpha est égal à 60, cosinus de 60 c'est 0,5 multiplié par 0,5. Et voilà. Et tout ça est égal à tout simplement, regardez maintenant, 10 puissance moins 2, donc on va le monter en haut, ça devient 10 par 10 puissance 2, ça fait 1000, donc en numérateur on aura 1000, et 20 multiplié par 0,5 c'est 10, donc 1000 divisé par 10 ça fait 100. Et la racine carrée de 100 c'est 10. Donc voilà, tout ça est égal à 10 radians par seconde. Donc là, on vient de calculer la vitesse angulaire, oméga. Donc oméga est égal à tout simplement à 10 radians par seconde. Voilà, donc on vient de calculer donc la vitesse angulaire. Donc on l'encadre. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a calculé la vitesse angulaire, qu'est-ce qu'on peut calculer? Donc on peut calculer la fréquence de rotation du moteur. À savoir que oméga, donc la vitesse angulaire, elle est égale à 2 pi n. 2 pi n. 2 pi n, c'est la fréquence de rotation du moteur en tours par seconde. Donc à partir de la relation qui est là, hein,
Donc on peut écrire maintenant tout simplement que n est égal à tout simplement à oméga, oméga divisé par 2pi. 2pi. Donc on vient de calculer oméga, c'est 10 radians par seconde. Donc ici on aura 10 que divise 2pi. On simplifie par 2, donc tout simplement on aura 5 divisé par pi, tour par seconde. Voilà. Donc la fréquence de rotation du moteur est égale à 5 divisé par pi tours par seconde. Donc on vient de calculer donc, la fréquence de rotation du moteur. Voilà. Donc on vient de calculer la fréquence de rotation du moteur. Donc maintenant, si tu divises 5 divisé par pi, ça donne à peu près 1,6 tours par seconde. Donc voilà, donc maintenant, donc on a répondu à la première question. Donc on a calculé donc, la vitesse angulaire oméga, on a trouvé 10 radians par seconde. On a calculé la fréquence n du moteur, la fréquence de rotation du moteur n. On a trouvé 5 divisé par pi tours par seconde. Il nous reste maintenant donc, à aller donc, chercher la tension du fil. La tension du fil. Donc j'efface pour pouvoir continuer. Voilà. Donc maintenant, comment qu'on va calculer cette tension là? Regardez. Quand on regarde un petit peu sur le schéma, donc on a la tension du fil qui est dirigée dans ce sens. Et donc la résultante des forces qui est dirigée dans ce sens. On peut dire que la tension du fil T, elle l'équilibre donc la résultante R. La résultante R du poids P de la petite masse M et de la force centrifuge appliquée à M. Donc on peut dire tout simplement que R et T, donc ces deux forces-là, elles sont égales, en module, en module. Donc on peut dire que module de T, donc le module de T est égal tout simplement à module de R. Module de R. Et à quoi est égal tout ça? Donc tout simplement, donc tout ça est égal à P, donc est égal à au poids P divisé par cosinus alpha. Cosinus alpha. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'angle alpha qui est là, on le retrouve ici. C'est pareil, hein? L'angle alpha qui est là, on le retrouve ici. Pourquoi? Parce que regardez, cette droite-là et cette droite-là, elles sont parallèles. Elles sont parallèles et elles sont coupées par cette même droite descendante. Donc l'angle alpha qui est là, on va le retrouver ici. C'est pareil. Et donc maintenant, si on fait P divisé par R, on trouve le cosinus alpha. Donc P est égal à R cosinus alpha. Donc on se retrouve exactement dans cette situation. Donc maintenant, le P qui est là, au fait, P qui est là, c'est tout simplement, c'est mg, hein. 1 fois G divisé par le cosinus alpha. Cosinus alpha, c'était 0,5. Et tout ça est égal à quoi, hein? Tout ça est égal à tout simplement, tout ça est égal donc le M, la masse c'est 100 grammes, donc il faut que ça soit en kilogrammes, ça veut dire c'est 0,1 kg multiplié par G, donc multiplié par 10, que divise 0,5. 0,5. Et ça est égal à tout simplement, regardez, 0,1 fois 10, ça fait 1. 1 divisé par 1,5, ça fait 2. Ça fait 2 newtons. Donc, on peut conclure donc, le module de T est égal à module de R. Il est égal à 2 newtons. 2 newtons. Donc voilà, on a répondu aux deux questions donc,
demandé donc dans l'énoncé. Donc on a calculé la fréquence de rotation du moteur et on a calculé la tension du fil qui est ici. Donc cette séquence est terminée. Donc je te dis merci, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.